Salut tout le monde! Je suis Pierre, un pigeon parisien, tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Enfin, pas si ordinaire que ça. Combien de pigeons connaissez-vous qui rêvent de livrer des messages top secrets outre-Manche? Pas beaucoup, hein? Ma vie était plutôt banale. Me réveiller, roucouler un peu, trouver des miettes de pain, esquiver quelques touristes. Mais j'ai toujours senti qu'il y avait quelque chose de plus grand pour moi. Quelque chose d'excitant. Puis vint cette matinée fatidique où tout a basculé. J'effectuais mon vol habituel autour de Notre-Dame. Le soleil pointait à peine à l'horizon, peignant le ciel de magnifiques nuances de rose et d'orange. C'est alors que quelque chose a attiré mon attention. Une lettre. Et pas n'importe quelle lettre. Celle-ci était tombée de la fenêtre d'un scientifique et semblait très importante. Elle était couverte de symboles et de diagrammes étranges. Je ne suis pas du genre curieux, mais quelque chose me disait que cette lettre était spéciale. Tu vas rester là à la regarder toute la journée ou tu vas faire quelque chose? J'ai regardé autour de moi, perplexe. Qui avait dit ça? C'est alors que j'ai remarqué une vieille carte postale collée sur un lampadaire. Oh mon petit pigeon, cette lettre que tu tiens est de la plus haute importance. Elle doit arriver à Londres demain. C'est une question de grande importance scientifique. Londres? Mais c'est si loin. Je n'ai jamais quitté Paris. Tu as des ailes, n'est-ce pas? Et un cœur courageux. C'est tout ce dont tu as besoin. Je n'étais pas si sûr de moi. Je ne suis qu'un pigeon, après tout. Que sais-je de la livraison de lettres importantes? Mais quelque chose en moi me disait que c'était ma chance de vivre une véritable aventure. Le genre d'aventure dont j'avais toujours rêvé. Alors, j'ai décidé de tenter le coup. Mais d'abord, je devais me préparer. J'ai passé le reste de la journée à manger des miettes de croissant pour faire le plein d'énergie. Délicieux. Puis j'ai trouvé une vieille carte dans le sac à dos d'un touriste et j'ai étudié l'itinéraire jusqu'à Londres. La Manche avait l'air si grande sur la carte. Pourrais-je vraiment traverser toute cette eau? À la tombée de la nuit, je n'arrivais pas à dormir. J'étais trop excité et peut-être un peu effrayé. Le lendemain matin, je me suis réveillé avant le lever du soleil. Le moment était venu. J'ai volé jusqu'à la tour Eiffel et me suis perché tout en haut. La ville semblait si petite d'ici. Mes ailes tremblaient, mais je savais que je devais essayer. Pour la science et pour l'aventure. J'ai pris une grande inspiration, déployé mes ailes et j'ai sauté. Le vent s'est engouffré dans mes plumes et soudain, je planais plus haut que jamais. En survolant la France, j'ai rencontré des oiseaux du monde entier. Il y avait un goéland de Norvège. Ils m'ont encouragé et m'ont donné des conseils pour traverser la Manche. « Reste au ras des vagues », m'a dit le goéland. « Reste au ras des vagues. »« Et quoi que tu fasses, ne regarde pas en bas », a ajouté le perroquet. Oups, trop tard pour ce conseil. Ne regarde pas en bas. Lorsque j'ai enfin atteint la Manche, je ne voyais pas l'autre rive. C'était juste une étendue d'eau infinie. Mes ailes étaient déjà fatiguées et j'ai failli faire demi-tour. Paris me semblait si loin maintenant. Mais je me suis souvenu des paroles de Madame Lumière. J'avais des ailes et un cœur courageux. Alors j'ai continué, battant des ailes de toutes mes forces. Parfois, de grosses vagues éclaboussaient et trempaient mes plumes. Brrr, c'était froid, mais je n'ai pas abandonné. Je pensais à la lettre importante que je tenais dans mon bec et à quel point elle était importante. Et puis, juste au moment où je pensais ne plus pouvoir voler un centimètre de plus, je les ai vus. Les falaises blanches de Douvres. J'avais réussi. J'avais traversé la Manche. Je me sentais comme le pigeon le plus courageux du monde. Avec une énergie nouvelle, j'ai volé directement vers Londres. La ville était si différente de Paris. J'ai trouvé le laboratoire du scientifique juste à temps et j'ai déposé la lettre sur son bureau. Il était tellement surpris de voir un pigeon livrer sa lettre, mais aussi très reconnaissant. En rentrant à Paris,
j'ai réalisé quelque chose d'extraordinaire. Je n'étais plus seulement Pierre le pigeon, j'étais Pierre le pigeon voyageur et je pouvais accomplir tout ce que je voulais. Et vous savez quoi? Vous le pouvez aussi, parce que chaque petit oiseau et chaque petit enfant peut accomplir de grandes choses. Tout ce qu'il faut, c'est un peu de courage, beaucoup de détermination et la volonté de déployer ses ailes et d'essayer. Alors, quelle incroyable aventure allez-vous vivre aujourd'hui ?